Bon alors Paolo? Ben, dur, 11e. 11e, donc nul quoi, c'est pas un bon résultat. Après avoir été 2 heures en tête sur le secteur, le poisson a disparu, il n'est jamais revenu. J'ai passé 2 heures à galérer, à prendre des bouts de perchettes et des gardonneaux, où 2 heures plus tôt il y avait encore des plaquettes et des brèmes. Donc voilà, déçu, très déçu. Les collègues, ça a été compliqué pour une bonne partie de l'équipe aussi, donc c'est pas... Ça va être très compliqué. Écoute, il me semble qu'on doit faire 1, 2, 11, 13, 14. Donc ça va être moyen. Résultat moyen, à part un miracle demain, je ne vois pas comment on pourra accrocher le podium. Donc extrêmement déçu à la maison, prendre une pilule comme ça, écoute, c'est pas cool. Donc voilà, écoute, je sais pas. Je sais pas, on essaiera d'analyser tout ça ce soir au débriefing. Mais bon, les deux qui étaient au quai Gaillan ont fait 1 et 2. Donc apparemment c'est la pêche qu'on allait... Pourtant je peux te dire que Stéphane Linder était très mal au bout d'1 heure. Il avait qu'une seule plaque. Ouais, mais on savait que le poisson rentrerait là-bas sur le tard. On avait déjà 2-3 avant qu'il ouais. Mais ils ont dû les prendre au moulinet. Puisque... celle que je l'ai vu prendre, donc j'y étais. Ah ouais, non, mais sur la fin, on a pris à chaque fois qu'on a pêché le quai Gaillan, les entraînements qu'on a fait, on a super bien pris sur la fin à l'anglaise. Bon, j'imagine que c'est comme ça que ça s'est terminé pour eux. J'y étais plus, donc je ne peux pas dire. Mais bon, quoi qu'il arrive, ils ont fait 1 et 2 au quai Gaillan, c'est extraordinaire, quoi. Eux, ils auront rempli leur contrat, ils auront fait leur job. Nous, après 11, 13, 14, ouf, ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. Oh les cœurs quand même. Ouais, le youpi. C'est la pêche. Ouais, mais c'est la pêche, faut l'accepter. Voilà. Sinon tu fais autre chose. Bon bah t'es dit, c'est la fin de la première manche, et alors? Bon bah écoute, on va faire un petit débrief sur cette première manche. Tombé au C13 au niveau du cinéma secteur quai Gaillan. Donc pour moi ça s'est relativement bien déroulé puisque je termine 2e sur le secteur de 24. J'ai été face à une pêche qu'on avait vue aux entraînements. On a fait une pêche, on va dire, à la mi-distance. Oui, je t'ai vu amorcer à l'anglaise à la main, c'est ça? Voilà, donc on a opté pour faire 4 coups. J'ai fait un coup à 4 mètres au niveau du kit 3. J'ai fait un coup à 7 mètres. Oui. J'ai fait un coup à l'anglaise à 20-21 mètres et j'ai fait un coup sous la canne à 13 mètres. Donc après il y avait des stratégies totalement différentes au niveau des amorces et des èches qu'on a mis. Sous la canne à 13 mètres et à l'anglaise on avait opté pour faire donc quelque chose de relativement copieux pour essayer de prendre quelques brèmes parce que on avait vu qu'en pêchant à 4 mètres et à la mi-distance à 7 mètres on pouvait prendre les gardons. Donc il n'y avait aucune utilité de faire ça sous la canne, donc on voulait concentrer les èches pour prendre des beaux poissons. Oui, je t'ai vu mettre, quand tu dis lourd, c'est que vous avez mis les terreaux coupés là-bas, c'est ça? C'est ça, on a fait une double terre dans laquelle on a mis caster et verre coupé. Ah, pas du tout d'amorce presque, ou presque pas? 3 boules d'amorce. 3 boules d'amorce à la coupelle d'entrée, et puis après on a mis que de la terre. Ça, je pense que les Anglais, ils ont dû faire la même. Très certainement, ouais, très certainement. Mais d'ailleurs, leurs résultats prouvent, je pense, qu'ils ont trouvé quelque chose de bien. Ils ont 28 points au bout de la première manche. Et vous? 41. Aïe, aïe, aïe. 41 points, donc bon, je pense qu'on n'est pas largué sur la première manche. Maintenant, demain, il faut essayer de relever le niveau et puis trouver ce qui n'a pas été. Et trouver ce qui n'a pas été. On va faire un débriefing aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément bien abordées, certainement. Paolo, j'ai pas trop insisté. Paolo Lafont est tombé dans une zone, je pense, qui était difficile. On l'avait vu dans l'entraînement. Pendant 2 heures, il mène. Ah oui. Pendant 2 heures, il mène. Il perd les poissons, il ne sait pas pourquoi. D'accord, d'accord. C'est ça qui... il pourrait mettre une chose. J'arrive au mauvais moment où il fait les petits poissons et plus rien ne va. D'accord, d'accord. Ah, j'ai eu aucun retour si ce n'est la pêche de Stéphane Linder qui lui s'est régalé. 12 kilos apparemment. Stéphane, 12 kilos. Alors moi je peux te dire que j'étais là pour sa première brème. D'accord. Parce que au bout d'1 h 10, il n'avait rien. Il était, tu verras, parce que je pense que la vidéo va être sympa là-dessus. Vous faites tous des sacrées grimaces. Il était mal, le père. Ah oui. Et il y a quelqu'un derrière, une jeune femme qui était derrière lui, qui a dit à un petit garçon, c'est à la fin de la manche qu'on compte les points. Ah ben, elle a bien eu raison. Comme ça,
c'était Madame Sécula, et comment dirais-je, elle l'a dit, je lui ai fait signe là-bas de loin qu'elle avait tout à fait raison. Et puis ben, elle a eu raison. Et elle a eu raison. Il était très mal au bout d'une heure. D'accord. Bah, il va sûrement t'en parler. D'accord. Tu diras que tu as des preuves. Ouais, de toute façon, d'accord. Ce soir, il va pas pouvoir vous la jouer. Ouais, c'est facile et tout. Tu lui dis, reste humble. Ouais, reste humble. D'accord. Ouais. Tu lui diras de ma part qu'il faut qu'il reste humble parce que faites tous de belles grimaces. Je vous remercie. Ah ben ça j'imagine, ouais, j'imagine parce que moi j'ai dû en faire des bien belles sur quelques touches ratées. Voilà. Ouais. Et puis. Bon, je suis déçu pour Stéphane, je n'irai pas l'embêter, mais bon, je suis déçu pour lui parce que j'ai vu qu'il ratait beaucoup de poissons. Ouais. Et c'est pas un garçon qui en rate souvent. C'est vrai. C'est vrai. Mais écoute, on verra demain. On va rectifier ce qui n'a pas été et puis ben, on va tout faire demain pour faire une grosse manche et puis et essayer d'accrocher aux belles places. Ouais, oui. C'est le but. Bon, enfin, bah, je suis content pour vous deux, mais je pense que Kegayan, vous avez la bonne technique. Faut rien changer. Écoute, on verra demain. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vous copier demain. Peut-être que ça marchera plus, on a. Ah ben, ça se trouve, il n'y aura plus que les gardons demain. Mais oui. Par contre, je tiens à dire sur la pesée que j'ai vue, la seule que j'ai pu suivre de Paul Lafont, pour moi, les Belges et les Anglais, ils ont quelque chose, ils ont atomisé leurs voisins. Après, ça se gagne à l'aile. Ben, moi, j'ai le Belge qui est à ma droite, là, qui est au numéro 14. Qui est au 14, et lui, il n'a pas touché un gros poisson sous la canne, il a fait une pêche exclusivement à la bordure, et ben, il a 2300 points. Donc je pense que les brèmes, moi, là sur cette zone-là, je parle de cette zone-là parce que je l'ai pêché, elles se sont pas installées, elles sont passées, moi j'en ai pris deux, mais elles se sont pas installées. Donc ouais, j'avais Antoine. Je pense que Stéphane qui a eu du mal à les rentrer, elles ont eu du mal à rentrer, mais quand elles étaient là, elles étaient là. Voilà, comme moi, elles sont pas restées. Donc Antoine me disait d'aller en chercher une, j'ai eu la chance d'en prendre une, on a bricolé, on est revenu au bord pour compléter la pêche, et puis on a fait que ça, on y allait voir, on l'a complété comme ça, et à la fin, je pense que j'ai un peu plus de 4000 points de gardon, et puis j'ai deux brèmes de 500-600. Qu'est-ce que tu as pensé de ton coach derrière toi? Ah, mais il a été excellent, la préparation a été bonne. Comment tu l'appelles déjà? Vas-y. Gobio. Bon, après, c'est pas le meilleur des coachs non plus. Hein. Ah, parce qu'il t'appelle quand même Gobio. Espèce d'enfoiré. Alors, tu veux dire quelque chose sur ton... Vas-y. Allez, vas-y. Reste à côté de lui, c'est bon. Alors il a plutôt bien pêché. Tu rajoutes le plutôt. Non, c'est vrai qu'il a bien pêché. Ah, tu vois Non, il a bien pêché, et puis surtout au bon moment on a pris les brèmes quand on était à 13 mètres, donc là c'est les poissons bonus qui tombent au bon moment. Mais bon, même sans ça, je pense qu'il n'aurait pas été trop mal dans le secteur. Non, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à un moment donné, il te l'a dit, et c'est tellement facile quand on vous regarde de vous dire calme-toi, tire pas tout de suite, alors que vous êtes tendu comme un... Ah ben oui. Il t'a dit calme-toi parce que tu t'en as raté. T'as vu derrière, il a repris les poissons. Oui, donc il y a quelques poissons qui te doivent. Ça te fait plaisir? Merci. Ouais, ça me fait plaisir. Notamment les deux plaquettes, c'est à moi. Il y a marqué Bérénite. Il n'y en a aucun qui va te croire au bon moment. On peut faire une dédicace à Monsieur Pascal Valente. Monsieur Pascal Valente, merci pour toutes les èches. Et des beaux gozzers. La semaine prochaine. Hein. Des beaux gozzers qui nous ont fait de beaux casters. Ouais, des beaux gozzers pour les casters, vraiment c'était bien. Et puis voilà. Merci Pascal. Merci Pascal. Michel. Bah, c'est toi mon grand. Eh bien, déçu en fait de cette manche. En fait, je suis tombé au secteur qu'on appelle Jambouin. Donc un secteur qui, a priori, nous était favorable, du moins c'est ce qu'on pensait au départ, parce que c'est des gardons principalement, quelques brèmes, mais à l'arrivée, j'ai pas réussi à mettre en place ce qu'il fallait, parce qu'en fait j'ai fait 14e sur 24, donc vraiment une contre-performance, une réelle quoi. Mon voisin de droite fait plus que moi, celui de gauche je le bats de peu, mais bon, beaucoup de loupés de touches, envahi de petits poissons. Je pense que j'ai mis trop de fouillis. J'ai alimenté trop souvent en fouillis et je pense que j'ai généré une concurrence alimentaire trop forte qui a tiré tout plein de petits poissons en fait, de 15 à 20 grammes. Donc du coup, beaucoup de touches en relevé, la ligne n'arrivait plus à descendre dans le fond. Je pense que je me suis trompé sur cette stratégie-là. Il aurait fallu faire, je pense, une amorce plutôt dense, calmer qui ne bouge pas et surtout rappeler très peu. Et là j'ai fait l'inverse. En fait j'ai voulu prendre des brèmes, j'ai voulu faire trop fort parce qu'il y avait des fouilles autour de mon cou. J'ai voulu en fait rameuter les brèmes sur le cou avec ce rappel régulier en fait de fouillis constant. Et je pense qu'au lieu de les attirer, eh bien, je les ai rendus folles. En tout cas j'ai rendu fou les petits poissons qui étaient au-dessus, qui gravitaient au-dessus et je ne pouvais plus descendre la ligne. Les petits poissons ne sont pas effrayés par le coup?
Et bien là, dans ce cas-là, non. Mais... Alors, je pense qu'il y avait trop d'agitation sur le coup avec ce fouillis que je mettais pour que les brames rentrent tranquillement. Il y avait trop de petits poissons. Vraiment, ça était noir. Et, parce que quand c'est une densité de petits poissons, les plaques... Bah, peut-être qu'elles étaient décalées du coup. J'ai pas trop essayé en fait, trop décalé. J'ai essayé de décaler en latéral et j'aurais dû aller voir derrière peut-être. C'est peut-être mon erreur aussi. Mais c'est trop tard. Et maintenant, après, si tu veux, ce qui est un peu tordu, c'est que j'ai pêché très longtemps avec une ligne à brème, très longtemps, et je prenais les gardons avec cette ligne-là. Alors je me suis dit, c'est pas grave, je prends pas les gardons de manière optimum, mais ça me permet, s'il y a une brème qui passe, de pouvoir la prendre. C'est ce que je m'imaginais en fait. Toute la pêche, je me suis dit, je vais piquer une brème, ça suffira, parce que c'est vrai que si on passe avec une brème de 5 à 600 grammes de plus, bien sûr, on rentre dans le top 10, et là, le classement est honorable pour l'équipe. Et j'ai cherché ça quasiment tout le temps, parce que j'ai traîné 20 cm quasiment toute la manche, même quand je prenais les gardons. Donc ils étaient vraiment nombreux, hein. Mais si tu veux, je pense que j'ai loupé quelque chose. Voilà. Et là, on voit que la stratégie à la pêche, c'est plus important que tout. C'est pas le fait de pêcher vite, d'avoir une gestuelle rodée, etc. C'est le fait de ne pas faire d'erreur dans ce qu'on met en place, dans la technique d'amorçage, la technique de rappel. Et on fait tous des erreurs. Aujourd'hui, j'en ai fait une énorme. C'est pas la place, ça c'est sûr. C'est moi qui a mal pêché, qui a mal exploité. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Mais non, mais c'est la vérité. Ceux qui sont devant, il y en a peu qui partent. Mais non, mais ceux qui sont devant n'ont pas fait ces erreurs-là. Et là, je pense que voilà, ils ont mieux pêché et ils ont bien analysé la pêche, quoi, en fait. La pêche, c'est que de l'analyse. Hein. C'est pas autre chose. C'est pas celui qui va le plus vite. C'est celui qui est le plus, on va dire, le mieux réglé, qui arrive à avoir les bonnes touches et qui arrive à valider ses touches. Voilà. Aujourd'hui, ça n'a pas été. Et je peux m'en prendre qu'à moi-même, quoi, en fait. Hein. Voilà. Je suis surtout déçu pour l'équipe parce que j'aurais jamais dû leur ramener autant de points. Et ça me gêne vraiment pour eux parce que, hormis mon résultat qui est pas bon pour moi individuellement, mais ça, c'est pas important. Ce qui m'agace, c'est de leur ramener 14 points dans la musette. J'aurais bien préféré leur ramener moins de 10 points pour avoir un résultat plus cohérent, quoi. Voilà. Je pense que tu es en colère, donc demain... Je m'en veux après moi-même, ouais, simplement. Qu'est-ce que tu me dirais? C'est la pêche? Non, c'est pas la pêche. C'est des erreurs de stratégie. C'est des erreurs. Ça vient qu'à moi. C'est pas la pêche. La pêche, elle est belle, la pêche. Et elle peut être encore plus belle quand le résultat est au bout. Mais si tu veux, là, j'ai fait vraiment ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Alors demain, j'espère pas commettre les mêmes erreurs. Maintenant, j'espère pas être dans le faux aussi. Que demain, il change. Pas être dans le faux par rapport à l'analyse que je porte par rapport à ça. Et ça, malheureusement, je serai demain. Voilà. Comme toujours, c'est toujours à la fin, c'est tellement facile. Mais ouais, c'est pas si simple que ça. Et la preuve, on a beau avoir un peu d'expérience, qu'on fait toujours des erreurs. Et malheureusement, on essaie de les gommer, mais malheureusement, on les gomme pas tout le temps, la preuve. Là, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a que 2 manches. En fin de compte, tu pourras arriver à les gommer si tu en fais 3 manches. Ouais, bon, maintenant, on a eu une semaine d'entraînement, donc c'est qu'on n'a pas été bon sur l'analyse, sinon on n'aurait pas fait ça. Donc, hier, tu étais enthousiaste, tu croyais? Ah, hier, j'étais dans le même secteur en plus, j'ai fait une pêche jolie, c'est ce qu'il fallait faire aujourd'hui, sauf que les poissons n'étaient pas là. Pourtant, j'ai fait la même chose qu'hier, mais ils ont réagi de manière différente. Donc en fait, c'est ça qui est encore plus embêtant. C'est que la veille, on retrouve des conditions compétition, parce qu'on était tous, on était 25 à pêcher dans le secteur. Hier, dans le milieu du secteur, je fais 3,6 kg de gardon. Aujourd'hui, c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'Alan Scott en a fait et qui lui fait un bon classement. Donc en fait, pourquoi hier ça a marché, ce que j'ai mis en place aujourd'hui et qu'aujourd'hui ça n'a pas fonctionné, malheureusement, c'est là que ça commence à avoir des limites, même dans l'entraînement, parce qu'on se dit pourquoi ce qui a marché hier ne marche pas aujourd'hui. Alors il y a une explication peut-être à tout ça. Hier on a eu la navigation, hier il y a eu une péniche qui est passée. Ça a tout brassé. Ça a brassé beaucoup. Il y avait beaucoup de courants de gauche et de droite à cause des écluses qui s'ouvraient et du coup ça générait beaucoup de mouvements d'eau. Et est-ce que l'approche qu'on avait justement était liée à la semaine qui est des conditions différentes du week-end? Je pense que c'est peut-être ça aussi l'erreur. C'est qu'en fait on s'est calé sur des pêches où il y avait des mouvements d'eau, où il y avait des éclusés et là on s'est retrouvé sur un canal mort. Ça j'y croirais plus. Et là du coup l'approche est certainement pas la même. Et demain, ça sera encore un canal mort? Oui, il prévoit bien sûr, il n'y aura pas de navigation dimanche. C'est ça pour vous? Oui, et surtout parce que la navigation le dimanche est interdite, je crois simplement, quoi. Pendant que tu me faisais la gentillesse de me faire cette petite analyse, oui. Une péniche passait comme un petit bateau passait, ça il peut? Non, les petits bateaux se gênent pas trop en fait dans la pêche. C'est quand tu as une péniche. Et cette semaine, on a eu des péniches. Donc en fait, c'était, je pense, plutôt bénéfique par rapport à ce qu'on a mis en place comme stratégie. Ils vont être contents de savoir qu'ils sont bénéfiques. Non, mais en fait, c'était bénéfique par rapport à ce qu'on a mis en place cette semaine.
Mais c'est pas bénéfique pour la pêche en général. Généralement, c'est parce que la preuve, les résultats d'aujourd'hui sont, je pense, meilleurs qu'hier encore en termes de poids. Donc ça veut dire que les poissons étaient encore plus mordeurs, mais ils ne mordaient pas de la même manière. Et donc là, oui, je comprends pourquoi tu es en colère. Voilà, mais bon, après, c'est la pêche. Bon, allez, à demain, puis je te fais confiance. Ah, bon, on va essayer. On va essayer de faire mieux demain. Salut Jean-Michel. Salut mon frère. Oh non, c'est pas possible. Alors Pilou, c'est pas terrible, je pense. Non, c'était pas facile. J'ai le secteur police sur une pêche de gardon. Je prépare 3 coups, 1 à 4 où j'ai pas eu de touche, 1 à 7 où j'ai fait 2 heures de ma pêche et un coup à 12,50. J'ai jamais eu les poissons vraiment régulièrement. C'était très long. Ceux qui amorçaient à la main à côté de moi ont eu les poissons avant moi. Nous, on amorçait qu'à la coupelle, de façon générale pour l'équipe. Et les poissons ne sont pas installés, j'avais pas de rime de touche. Donc c'était difficile, un samedi difficile, on verra demain. J'ai réussi à prendre quelques poissons la dernière heure, très calibrés, des gros gardons à 12,50, en pêchant, en traînant très fort, parce qu'il y avait beaucoup de contre-courant. 25 au moins. 25 au moins avec un plan de touche posé par terre. Parce que cette dérive, le flotteur tirait dans tous les sens, courant à droite, la dérive à gauche, c'était vraiment pas beau. Et un poids d'1,5 gramme avec 5 vaseux. Au gozer, j'ai quasiment rien pris. Puis l'agrainage me paraissait pas fonctionner très bien sur... ça marchait pas, c'était pas... J'arrêtais de le faire, je revenais à 7 mètres, je reprenais 3-4, ça s'arrêtait à nouveau. Ça a été super compliqué. Quand ils s'en vont, c'est pas un carnassier des perches qui les enlèvent? Non, je pense que j'étais au milieu, au 10, je pense qu'il y avait moins de densité. On souffre tous, de toute façon, sur les places du milieu. On souffre tous. Sur les côtés, il s'est pris quand même quelques beaux poissons. 2005, il me manque 200 grammes, je pense, pour gratter 4 points. C'était vraiment faisable. Mais comme toutes les nations, on a quelques regrets. Bon, difficile de faire mieux, je pense. Peut-être 8, ça aurait été bien. On verra demain. Demain, tu as le couteau entre les dents. Ouais, toute l'équipe. Voilà. Mais bon, c'est pas simple. On ne sait pas vraiment ce qui n'a pas marché. Quai Gaillan, ça a bien fait, puisqu'on fait 1 et 2 sur Quai Gaillan. Et sur Quai Gaillan, c'est bien. L'endroit où il y avait Polo, comme il était en tête pendant au moins 2 heures, je pense que c'était bien. Et les autres canaux... Pourquoi ils sont partis? Je sais pas. Pardon? Polo, j'ai vu la France, oui. Oui, ouais. Je sais pas pourquoi ils sont partis, c'est ça qui... Oui. Moi, j'avais un manque de densité de poissons. C'était le secteur le plus dur, on le savait. Ça, tu le savais, tu voulais pas tomber. J'avais monté les antennes métal, j'avais monté les petites lignes très jolies. Stéphane m'a donné des bons coups de main là-dessus pour que je sois top près sur cette pêche-là, mais malheureusement, c'est un manque de densité de poissons qui m'a pas réussi. Allez, demain, tu auras une bonne place au Quai Gaillan. Ouais, ça me plaira. Et puis là, tu vas t'éclater. Ouais, d'accord, à demain. Bon, Stéphane. Voilà, on arrive au terme de la première manche. Bon, j'ai hérité du 22 secteur de la bulle, donc dans le rétrécissement. Donc, comme à l'entraînement, une stratégie, donc toujours pareil, un coup à 7 mètres pour prendre les gardons la première heure, qui a été moyen, puisque j'avais à peu près 1000 points en 1h30 au bord, donc c'était moyen. J'avais préparé un coup à l'anglaise à 22 mètres, qui m'a bien servi, parce que au bout d'une heure et demie, j'étais à l'anglaise, j'étais le seul à le faire. J'ai fait 3 passages, j'ai pris 3 brèmes de 600 grammes. Donc ça m'a remis bien dans le truc. Et puis le vent s'est levé, malheureusement ma ligne dérivait de trop et j'ai pas pu bien pêcher. Donc je me suis concentré à 13 mètres pour les faire rentrer en coupelant très régulièrement, comme on avait vu à l'entraînement. Et voilà, j'ai fait rentrer les brèmes jusqu'à la 3e heure gentiment et la dernière heure magique, avec vraiment des jolis poissons très rythmés, avec les coupelles qui allaient bien, pour finir avec 12 400 points je crois, et gagner avec 4 500 d'avance sur le deuxième, la manche, donc satisfait. Comment dire, il y avait Madame Sécula qui était derrière, qui dit à un moment donné, je ne sais pas si je vais l'avoir bien sur la vidéo, qui dit c'est à la fin du bal qu'on... Oui. Non, parce que comment dirais-je, moi, je suis resté
1h10 de pêche à peu Ouais, près. donc tu as vu que les petits poissons et peut-être une Non, plaquette. pour moi j'ai une plaque. T'as Ouais. pas fait ta première plaque à l'anglaise? Pas À la l'anglaise, canne, juste avant de partir à l'anglais, j'ai fait une petite plaquette, c'est vrai. Eh ben, Mais- c'est celle-là que j'ai moi. Voilà. J'ai normalement la touche et la plaquette. Et je suis parti à ce moment-là pour aller voir Donc tes là, j'ai copains. commencé à mettre des coupelles et j'ai repris quelques poissons, mais vraiment pas, très peu, très peu. Et comme le vent s'était éteint, j'ai eu une possibilité de pêcher correctement à l'anglaise et c'est au bout d'une heure et demie que j'y suis allé. Ce que je t'ai dit qui m'a paru bizarre, c'est que j'avais l'impression que pour une fois tu étais tendu. Et en fin de compte, ça serait parce que tu avais mal au dos malheureusement. Alors c'est pas trop au dos, c'est que depuis 15 jours j'ai une sciatique Ok. et je suis sous anti-inflammatoire et le mollet comme une crampe en permanence et puis je sens plus mon pied, je suis engourdi depuis 10 jours. Donc c'était ça où quand je move. Écoute, tu regarderas, franchement, regarde ton attitude, ça m'a paru bizarre. Ouais. Et ben c'est peut-être ça. Écoute. Parce que tu as été encore adorable. Il y a des gens qui t'ont demandé de prendre des photos à ce moment-là. Je leur en voulais un petit peu en leur disant foutez-lui la paye, Stal. Mais bon, Écoute, après, on est en France, c'est non, mais la je sais bien. promotion de la pêche, donc il faut jouer le jeu. Les organisateurs, ils ont été magnifiques, il faut leur rendre l'appareil, donc on essaie d'être disponible. Voilà. Merci beaucoup. Pour l'instant, donc la Finlande 28 points. Deuxième, les Anglais 28 points. Troisième, les Italiens 32 points. Quatrième, les Ukrainiens. Ukrainien. Je sais plus avec leur connerie maintenant. 35 points. Les cinquièmes, c'est la Pologne avec 36. Après sixième, tu as les Pays-Bas avec 37. Et nous, on est 7 avec 43. Et après, derrière c'est la Croatie. La Croatie, on les a battus à chaque fois, archi-battus à pas de couture. Ils ont 46, ils ont 3 points derrière nous. Et les Belges ils ont 57 points, ils sont 9e. Donc il y a un sacré trou après. Il y a plus qu'à faire fort de Bon, maintenant, voilà, la Finlande, c'est quand même un parcours assez atypique pour la Finlande. Ils ont gagné sur des ailes, sur des passes un peu particulières avec des poissons noirs. Ils sont vraiment fort le fond. Ah, poisson noir. Oui, ils sont noirs. Mais c'est pas sûr qu'ils rédigent 2 fois les Ouais, matchs après, comme ça. voilà, il faut demain. De la journée, bon, bien sûr, une grosse déception, aussi bien de ma part que des pêcheurs qui ont malheureusement ramassé, c'est pas dans leur habitude. Bon, je sais pas, on a du mal à comprendre. On va en Tu parler sais, ce soir. bon, j'ai entendu Stéphane m'a donné à peu près le classement. Vous seriez 7e. Nous sommes 7e avec 43 points. En fin de compte, le résultat, c'est 1 pour Stéphane Linder, Kegayan, 2 pour Teddy Kegayan. Et après, ça 12 pour Polo Jussi, Ouais. 13 pour la police et 15 pour La police, c'est Pilou. oui, Pilou et Stéphane. Stéphane Jeanboin. 14. 15. 15. On a 43 points. Il est très... Bah oui. Alors, il a analysé, il se fait pas de cadeaux. Hein. Ouais. Je peux te dire, bon, c'est Stéphane. Ouais. C'est un grand bonhomme. Bon, il sait a trop cherché. Il a peut-être, à mon avis, peut-être voulu trop avoir de touches. Donc, mis du fouillis, C'est ça, c'est mis du passé. fouillis. Ça t'a Et pas puis, ça n'a pas sélectionné la Ok. grosseur. Et puis, C'est ce qu'il me dit, donc ça, c'est pas la peine. Ouais, peut-être. C'est ce qu'il Si me dit. l'astico, le pinky, on a du mal aussi à vouloir agréner, puis mettre un cadence. pinky à l'hameçon, peut-être. On avait vu, c'est dommage qu'on l'a vu hier dans ce secteur-là. Oui, mais c'est après. Mais bon, après, c'est facile de, Ouais, de dire, de critiquer, pas de critiquer, mais je veux dire de faire des conclusions quand la messe est dite. Mais bon, non, on y croit. Ouais, Au moins pour le podium. Oui, voilà. Bon bah. Ouais. Engueulé. Oui, je vais encore prendre une engueulade en amenant Parce qu'il y a dommage, les c'est que secteurs. c'est dommage que Pilou soit pas encore à la police. Hein. Ah non, surtout pas mon petit Pilou, j'avais promis Kegayan, il l'a. Tu m'as pas dit que les deux gros, tu les as mis où les deux gros? Dans la galère. Tu parles moins, hein?